mon plaquet est ouvert là-bas derrière. Mon armoire est ouvert, je cache. Voilà, bonjour. Hein. Faut que je pousse. Je viens de me réveiller là. Bonjour, 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 bonjour. Je suis très en colère. Bon, je viens de me réveiller, je n'ai pas encore dormi. Je vais me recoucher là. J'appelle Kamdem, bonjour. Ah, il fait froid. Je m'assois un peu dans le lit comme les Aoussa. Pardon, attendez. Je vais bien m'asseoir, que ça cache ne capturez pas les habits de mon gars dans le parlerie. Bonjour. Hein. Bonjour à tout le monde. La fête était très belle. Je n'ai même pas encore dormi là. Je n'ai pas encore bien dormi. On est rentré à 7 h du matin. Bonjour, hey. Bonjour le plus chaud gars Baleng. Même bonjour. Bonjour à tout le monde. Je viens de me réveiller. Hein? D'ailleurs, je vais refaire une vidéo ce soir quand même. Dès que j'ai un moment parce que c'est mon dernier jour à Paris. Et puis je suis partie. D'accord? Bonjour, l'anniversaire d'Extravaganza a été magnifique. Elle nous a mis... Elle m'a donné... Bébé, comment on dit ça? Quand quelqu'un te donne... on dit quoi? Le français. Si quelqu'un te prouve qu'il t'aime quoi, elle t'a donné quoi? Elle t'a honoré. Voilà, elle m'a honoré. Merci à Extravaganza. Merci à Linda qui m'a honoré hier à son anniversaire. Merci à la PDG canadienne. Merci à Tata Doudou. Merci à la team PDG. Merci à Mini Mino. Merci aux amis de Mini Mino. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci beaucoup. L'anniversaire était le Hoha. C'était magnifique. Merci infiniment. Je tiens également à signaler à la team une chose, à la team PDG. J'ai vu quelques commentaires. Les gens qui disaient, oui, j'ai vu quelqu'un qui a écrit un truc, oui, la PDG canadienne est restée à Paris pour toi au point de renvoyer son vol, mais à l'anniversaire de Linda, tu ne l'as pas fait honneur. Faire honneur à une personne ne veut pas forcément dire que tu fais le direct avec la personne. Je suis désolée. C'était pas mon anniversaire, c'est l'anniversaire de Linda. Et la PDG canadienne, c'est mon invité. Alors, elle me donne une place d'honneur sur sa table. Sur la table d'honneur, elle met son gars, elle met l'une de ses meilleures amies. Elle met Tata Doudou, elle met d'autres personnes. Elle met la PDG canadienne en face. Toujours sur la même table, parce que c'était une table, c'était un truc de 10 places. Alors, vous voulez que je recule ce qui est l'anniversaire pour mettre la PDG canadienne à la place de Linda? Ou bien que j'enlève son gars, le sponsor, le sponsoriseur? Hein? Ou que j'enlève l'une de ses amies, qui est aussi mon amie? Vous commentez quoi comme ça? Donc je devais me lever pour commencer à filmer dans la salle. Vous êtes sérieux là? Pourquoi vous aimez les polémiques comme ça? C'est l'anniversaire de quelqu'un. Donc est-ce que c'est une... Donc il fallait que je mette... Attends, déjà, la PDG canadienne est venue un peu tard. Quand les places étaient déjà toutes occupées. Est-ce que les gens vont arriver? On va leur dire, restez sur place, on est en train de réserver la place à une personne. Attendez, vous êtes sérieux là? Donc souvent, laissez souvent certains polémiques. Pourquoi vous les Africains, vous êtes comme ça? Oh, tantôt, tu ne mets pas la vidéo sur les autres. Maman, à la soirée, les gens ont leur téléphone. Chacun peut sortir son portable, il fait sa vidéo. Pourquoi vous aimez extra? Pourquoi vous êtes comme ça? Moi, je vais dire à la personne là qui a mis son commentaire. Moi, je vais vous dire une chose. À toi, moi, je viens de me réveiller. Je n'ai même pas encore dormi. Et je dois aller à l'hôpital voir ma belle-fille qui a accouché. Je dois aller à l'hôpital. Je dois aller je vais préparer là maintenant. J'ai demandé à l'autre, à ma copine là-bas de faire. Elle a dit qu'elle ne fait pas. Que c'est moi qui vais cuisiner. Il n'y a pas de problème. Je vais aller cuisiner là. Donc, arrêtez souvent. Non. Machipon. Il faut pas souvent extrapoler comme ça. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Oui, la PDG canadienne a renvoyé son vol pour toi et tu ne lui as pas fait honneur à la soirée. Mais attendez, vous êtes normal là. Vous connaissez comment on me tiraille quand j'arrive dans une soirée? Vous connaissez comment les gens me tiraillent? Est-ce que je vais faire comment? On était ensemble. Elle vous a dit qu'il y avait un problème de fait qu'on n'était pas assis côte à côte comme ça. Quand j'avais envie d'un verre, je dis j'ai besoin de quelque chose. Et on était là. Vous pensez que donc tout ce qu'on fait, on doit mettre sur Facebook? Il fallait que je mette sur Facebook. Ok, il fallait alors que la PDG canadienne vienne dormir ici à la maison avec moi. Hein? Ou bien que
je vais entrer dans son ventre. Voilà ma Béa qui est venue. Je lui ai dit à ma Béa que je ne te verrai pas avant 3 semaines. Vous pensez que les roses, c'est pas que moi j'ai les occupations. Moi, je suis une travailleuse. Moi, je work. Si je travaille, vous allez me payer le loyer, c'est à 1200 euros. Vous pouvez me payer mon loyer à 1200 euros, que je reste à la maison. Non, sérieux. Donc, vous pensez que moi, je vais rester là comme ça? Non, sérieux, il faut arrêter, hein. Je rigole pas avec vous, hein. Ne m'énervez même pas ce dimanche matin. Ne veux pas m'énerver, pardon. C'est quoi? Comme par exemple, ma Béa qui est là, je lui ai dit qu'on ne se verra pas avant 3 semaines. Parce que je pars en Suisse aujourd'hui. Je m'en vais en Suisse aujourd'hui. La semaine prochaine, je m'en vais en Autriche. J'ai le temps quand? Donc, au fait, je vais annuler tout ce que j'ai à faire parce qu'il faut que je vienne rester à Paris alors avec ma Béa, comme elle est venue du Cameroun, c'est ça, hein? Hein? Si vous n'avez rien à faire, que vous avez que Facebook et Fleur de Lille, c'est votre part de vie là-bas. Votre vie, c'est Fleur de Lille, Facebook. Ma vie, c'est direct et puis ma life. Vous avez 2 vies aussi comme moi, non? J'ai la vie de Facebook, j'ai ma vie privée. Hein? C'est quoi? La soirée était très chic. Je vais déjeuner. C'est mon petit déjeuner, pardon. Couvre-toi. Bébé, mets le drap sur la tête si tu vas entrer dans la chambre. Mets le drap, ce que je t'ai donné hier là, s'il te plaît. Couvre-toi bien. Un de tes shows va te remarquer. Bon. Il ne va pas trop durer. Il n'y a pas trop le temps. Mais si je viens sur Facebook là-bas, si je viens là sur Facebook ce matin, c'est pour m'adresser. Parce que j'ai vu une vidéo sur Diva Joy Brown. Une dame, moi je condamne le viol et surtout la pédophilie. Le viol, c'est la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un dans la vie. Je dis bien que le viol, c'est la pire des choses qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. Dans la vie d'un enfant. Parmi vous qui me regardez, je suis sûr que vous avez subi des choses. C'est traumatisant. D'accord? Alors, moi, j'ai vu une vidéo là. Moi, je suis venu parler pour ça. Je condamne l'acte fermement. Et je condamne ceux qui partagent les vidéos pornographie. On dit enfantin ou bien infantile? Je crois qu'on dit infantile, non. Bon, vous allez comprendre. Infantile, donc, c'est la pédophilie. Hein? Les vidéos porno, encore des filles qui me bident de gauche à droite, là. On peut m'encore parler. Vous pouvez m'encore envoyer, ça n'est pas grave. Mais, les enfants, et même pourquoi? Même pourquoi? Moi, je condamne l'acte. Je condamne fermement l'acte. Et je dis, je condamne aussi les personnes qui partagent ce genre de vidéos. D'accord? Je condamne les personnes qui partagent ce genre de vidéos. Mais ce que je suis venu dire ce matin, je vais parler à la femme qui a fait la vidéo. J'ai l'impression que c'est une Congolaise. Madame, quand vous faites la vidéo, vous dites que le violeur c'est un Camerounais. Vous n'avez pas son acte de naissance. Vous allez nous prouver que c'est un Camerounais. Parce que moi, en tant que la représentatrice de la diaspora camerounaise, je dis que ce gars n'est pas Camerounais. Vous avez compris, non? Arrêtez de dire que c'est un Camerounais, c'est un Camerounais. C'est quoi? On vous dit que tout ce qui est mauvais c'est au Cameroun. Hein? On condamne le violeur, on condamne le viol. Qu'il soit noir, blanc, chinois, tout. On condamne. Les violeurs sont des personnes qui doivent pourrir en prison. On connaît la chicotte des violeurs en prison. Un violeur dehors en prison, il subit le viol. Nous condamnons fermement cet acte parce que c'est criminel. Un viol, c'est criminel. Alors, écoutez-moi très bien, madame. Quand je vous vois parler, vous avez l'air d'une Congolaise. Vous expliquez si bien, Attendez, vous êtes sérieuse là? Arrêtez de dire, ce n'est pas un Camerounais. J'ai dit que ce n'est pas un Camerounais. Arrêtez de faire, les gens traversent pas le Cameroun pour venir en Europe. Ils traversent parce que le Cameroun, c'est un pays accueillant. Vous avez compris, le Cameroun, c'est un pays qui accueille tout le monde. Le Cameroun, c'est un pays qui accueille beaucoup d'Africains. Tous les pays africains qui ont faim là, ils viennent au Cameroun, ils sont bien. Au Cameroun, quand tu es étranger, tu es bien, tu te sens chez toi. Les gens passent par le Cameroun et vous dites que c'est un Camerounais. Mais attendez, vous êtes sérieuse là?
Hein? Ce n'est pas un Camerounais, madame. Je rectifie ça, madame. Et je vous dis que vous allez venir nous prouver ici que c'est un... Et vous allez venir nous prouver la nationalité. Vous êtes là, où le condamnez l'acte, vous condamnez en disant que c'est un Camerounais. Moi, j'ai écouté ta vidéo. Ce n'est pas un Camerounais, madame. Le Cameroun, c'est un pays d'accueil très chaleureux. Au Cameroun, on ne sait pas dire que tel est Nigérien, tel est... Les Nigériens même commandent les Camerounais, chérie. Mets tout sur la tête. Mets quelque chose sur ta tête, s'il te plaît. Merci. Donc, les Camerounais même condamnent, les Camerounais même, que vous voyez là. Le Cameroun, c'est un pays chaleureux. Les étrangers ont même la force au Cameroun plus que les autochtones camerounais comme nous. Vous comprenez? Le Cameroun, c'est un pays d'accueil. Arrêtez de dire que c'est un Camerounais. Ce n'est pas un Camerounais, madame. Jusqu'à vous osez vous asseoir sur vos granges. C'était mon téléphone. Merci. Merci. Oh. Merci. Tu vas sortir en apparent, chérie. Oui. Pardon, tu peux commencer à m'essorer les épinards là. Hein? Oui. Oui, bonjour. Regarde, écoute-moi très bien. Quand la mère prépare à la maison, il faut manger ce que ta grand-mère prépare. Arrête que quand ta mère prépare, ma mère prépare, tu veux toujours aller acheter les pains œufs. Il n'y a pas l'argent, il y a la crise. Tu veux toujours aller manger chez Magida, c'est quoi avec toi? Tu me bipes tout le temps. Tu manges combien par mois? Ton argent de payer, c'est combien? Hein? Tu manges au moins 500 tous les jours. Au moins 1000 francs tous les jours. Tous les jours, tu me bipes, c'est quoi? À ton âge, écoute-moi très bien. Demande à ma mère, demande à ta grand-mère qui est ma mère, si un jour m'a donné l'argent de payer 200. Nous, on a tout mangé, le reste de nourriture. C'est quoi avec toi? On prépare, on a préparé que le malassé, on a préparé que les pommes pilées. C'est ça qui nous a nourris. Si tu vas aller manger les œufs et spaghettis chez Magida, tu vas travailler. Tu portes les cartons là-bas en Mopi, ou bien tu fais tu portes tes choses sur la tête. C'est quoi avec toi? Hein? Hein? Tu me bipes. Attends un peu. Je vais le rappeler là. Il m'a coupé. Toujours en train de demander l'argent. Je n'aime pas les enfants au Cameroun qui demandent l'argent comme ça. Il faut arrêter. Nous, on est déjà passé. Je n'aime pas ça. Quand on prépare à la maison, on doit manger ce que la mère a préparé. Pas toujours en train de tourner au quartier pour aller acheter un pain œuf chez Magida, acheter les ceci chez Magida. Non. Arrête de me biper. Non. Moi je n'ai pas grandi comme ça. Moi, on m'a jamais donné l'argent de baigner de plus de 200. Oui, tu es où là? Oui, tu es à la maison, on n'a pas préparé. Écoute-moi très bien ce que je veux dire. Je vais appeler. Écoute, tu me dis qu'on n'a pas préparé. Donc, on ne prépare jamais à la maison. Donc, tu restes comme ça, tu as toujours fait. Donc, tu me bipes ici, ici en Europe. Tu me bipes que vient préparer la nourriture là-bas. Tu sors à la maison, tu passes seulement jouer les vidéos club. Tu crois que tu joues le game, tu joues le game dans tout le quartier. Ma maison n'est pas le vidéo club, hein. Tu peux chasser tes amis de chez moi. Je ne veux plus que tes amis entrent chez moi pour aller jouer le... Quand je vais venir, je prends ma télé, mets dans la chambre et ferme ça. Ma maison n'est pas le vidéo club du quartier. Que tout le quartier vient jouer le game chez moi. Tu as entendu ce que tu dit, non? Et tu passes ton temps à manger que les gâteaux, manger que les gâteaux. Tu ne peux pas manger la nourriture que ta grand-mère prépare. Hein? Tu manges que le pain chargé, on te voit au quartier, tu achètes le pain, tu manges, tu achètes le jus, tu bois, tu manges les brochettes. Dès que tu envoies l'argent, tu commences à manger le poisson braisé. Pourquoi ton argent finit vite? Attends, je vais appeler maintenant, demain si on n'a pas préparé à la maison. Attends, je vais appeler là tout de suite. Excusez-moi, hein, les enfants du Cameroun, ils aiment tout entendre. J'appelle maintenant, ils demandent si on n'a pas préparé. Il est 13 h, la nourriture n'est pas encore cuite. Ils demandent à l'argent pour aller manger chez le boutiquier. Je ne suis pas là pour sponsoriser les boutiquiers au quartier. Tout ça parce qu'il veut qu'il envoie l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je suis en train de boire la DSP que j'ai acheté depuis hier. Je n'ai pas. Attends, les enfants du pays là, hein, toujours en train de demander l'argent, mon frère. On fabrique l'argent. Donc,
Non, je ne peux pas accepter. Si la mère a fait les pommes pilées, tu manges les pommes pilées. Si c'est le malaxé, tu manges ça. Moi, c'est ça qui m'a nourri. Jamais. De toute façon, quand j'étais au Cameroun, il n'y avait personne en Europe qui va appeler pour qu'on m'envoie l'argent. Quand j'appelais même mes cousines, ils ne prenaient pas. Quand ils partaient à la cabine, même que j'essaie même d'aller, mais 500, je les appelle, ils parlent, ils font comme s'ils n'ont jamais entendu parler de moi, alors qu'ils voulaient seulement saluer. Personne ne m'a jamais rien envoyé. Parce que quand j'étais au pays, que je n'étais pas encore en Beng, quand j'appelais mes cousins, ils faisaient comme si j'ai envie qu'ils me font venir en Beng, alors que je mettais mes 500 à la cabine pour appeler, pour dire que bonjour, tout ça là. Ils commencent à faire comme s'ils ne me connaissaient pas, dire que je suis l'enfant de maman Anna, non. Ah, c'est toi tel. N'importe quoi. Je vais appeler tout de suite. Moi, je ne rigole pas. Vous allez m'excuser. Hein. Je n'aime pas les enfants qu'on prépare à la maison. Ils veulent toujours aller manger le mbarni là. Non, je n'aime pas ça, le mbanti. Toujours en train de manger le mbanti au quartier. Non. Il est 13 heures. C'est sûr que sa grand-mère est partie au marché. Toujours en train d'appeler qu'on envoie l'argent. On envoie l'argent à Western dimanche. N'importe quoi. N'aime pas l'argent. N'importe quoi. Pardon, il est quel au Cameroun? Il est quel au Cameroun maintenant? Je veux savoir s'il est ami. Il est quel au Cameroun? Parce que quelqu'un qui m'appelle maintenant pour dire qu'il a faim. Tout ça pour aller acheter les mambos au quartier. Oui, c'est moi. Ça va à la main là? Je dis, hein, ton frère vient m'appeler, il dit qu'il n'y a rien à manger à la maison. Qu'on n'a pas préparé. Mais sont ton frère, non? Oui. Voilà, il dit qu'il n'y a... Il dit qu'il n'y a pas la nourriture, qu'il n'y a rien à la maison. Il vient de me dire maintenant que... Donc tu as fait frire haricot frit avec la patate, voilà, une bonne nourriture même. Il dit qu'il n'y a pas la nourriture à la maison. Donc il y a la nourriture à la maison, hein. Il cherche l'argent qui va acheter les chewing-gums et les machins. Il cherche l'argent, il a même puisé. Il a lavé le sol. Il ne lave pas le sol, hein. Son travail à la maison, c'est quoi? Donc quand il se lève, il ne lave pas le sol. Ouais. Ah, il joue la PlayStation avec ses amis à la maison. Chez moi, il s'assoit, il joue sur ma télé. Il joue la PlayStation jusqu'au soir, n'est-ce pas? Il n'a pas écouté. Non, il est là-bas, il fait la fête avec ses... Il joue la PlayStation. Jusqu'à... La PlayStation... Ok, attends, il appelle. N'est-ce pas, il vient de dire là qu'il n'y a rien. Chez ma mère, il n'y a pas la nourriture. On n'a jamais manqué la nourriture chez nous. Qu'il n'y a pas la nourriture. Parce qu'il veut que c'est moi qui va rationner ses amis. Non, je ne peux pas rationner tout le quartier. C'est pas possible. Il a faim, non? Il part retirer le haricot avec la patate et le plantain, il mange. Oui, allô? Tu viens de me dire qu'il n'y a pas la nourriture dans la marmite, non? N'est-ce pas, il y a le haricot qu'on a fait hier avec la patate? C'est déjà que tu as mangé tout ça avec tes amis, hein? Écoute, il faut dire... Écoute.
Tu es à la maison, dis à tes amis qu'avant de venir s'asseoir pour jouer la PlayStation, ils mangent d'abord chez eux. Je ne nourris plus le quartier. Tu as compris? La PlayStation que tu joues là, écoute, la PlayStation que tu te lèves le matin, tu joues jusqu'au soir. Tu ne laves pas le sol. Tu ne laves pas le sol. Quand tu te lèves le matin, tu travailles quoi? Tu fais quoi? Je fais l'appel vidéo. Attends, je te fais l'appel vidéo. Tu me montres ce que tu as fait depuis le matin. Les enfants du Cameroun, c'est... Attends, comme je l'avais même bloqué sur WhatsApp, je vais le débloquer. Appel vidéo. Je vais voir comment le chez nous est. S'il a lavé le sol aujourd'hui. Non, sérieux, parce que avant de donner l'argent, on ne donne pas l'argent comme ça, mon fils. Il n'a rien fait, il veut que lui donne l'argent. Attends. Son profil, même c'est quoi? Il me bipait trop, j'ai bloqué, j'étais énervé. J'ai bloqué son profil, même sur WhatsApp, là. Oh. Comment on peut faire pour voir quelqu'un sur WhatsApp? Parce qu'il change les numéros, il m'appelle tout le temps. Comment on fait pour voir quelqu'un à WhatsApp qu'on a bloqué? Il va me montrer comment il a lavé le sol. Et je suis sûr qu'il va aller plusieurs là maintenant. Il mouille un peu le sol vite. Comme il sait qu'il va appeler là maintenant, que montre-moi ce que tu as fait à la maison. Je connais la qualité là. Les enfants comme ça, toujours en train de biper. Pardon, excusez-moi, pardon. C'est pas qu'il ne faut pas dire que je suis mauvaise. C'est juste qu'il faut que les gens comprennent que la vie n'est pas comme ça. Voilà. Je vais faire l'appel WhatsApp. Je vais voir. Vous allez voir comment la maison sera sale. Je connais le genre là. J'ai trouvé. Il ne décoche pas. Il a encore été chercher le seau d'eau. Montre-moi la maison bien. Tu as lavé le sol aujourd'hui. Montre-moi. Regarde, montre-moi, je vois bien. Filme là où c'est... Filme bien. Arrête de montrer seulement là où tu as essuyé la serpillère. Montre bien. Montre bien les chaises là. Les enfants du quartier ont fini de pisser sur mes chaises, n'est-ce pas? Quand les gens entrent chez moi, les enfants du quartier, il faut les dire de s'asseoir par terre. Les chaises là, il faut les dire de s'asseoir par terre. Ils ne s'asseyent plus sur mes chaises. Qu'ils pissent à ceux-là, ils pissent. Dis-le de ne plus pisser sur mes chaises. Tu as compris, non? Les enfants qui regardent la télé, tu les dis de s'asseoir par terre. Parce que moi, je m'asseyais tout par terre quand je partais chez les gens. Je m'asseyais pas sur les chaises quand je pisse sur ça. Montre bien. Montre-moi ta... Moi, va montrer les assiettes, comment tu as... Moi, va montrer la cuisine. Je te connais. Tu n'aimes pas... Montre la cuisine. Ouvre la marmite là. Ouvre... Ouvre la marmite. Ouvre... Va les marmites fermées, non. Ouvre. Tu as fini de manger le haricot avec tes amis. Ouvre l'autre marmite. Que quoi? Donc tu me seulement l'argent pour aller acheter les œufs pour frire, pour manger la patate. C'est ça que tu veux me dire, non? Voilà la patate dans ma marmite. Montre-moi les assiettes. Je suis sûr que tu as entassé les assiettes derrière la maison. Montre-moi les assiettes. Tu as lavé les assiettes matin. Montre vite. Montre les assiettes derrière. Filme derrière la maison. Je veux voir les assiettes. Je connais comment vous entassez les assiettes derrière. Je te connais. Montre bien. Pourquoi il y a les seaux là-bas derrière comme ça? Les seaux de poubelle. Tu as vidé la poubelle aujourd'hui. Montre un peu. Filme un peu voir le derrière là-bas, la vianderie. Filme un peu voir le derrière là-bas. Fais le tour. Ah, montre-moi les assiettes. Tu me dis que il est 4, tu as lavé les assiettes. Montre-moi les assiettes.
Tu vas laver à quel... Montre les assiettes. Regarde la saleté derrière la maison. Regarde bien les papiers par terre. Tu ne peux pas balayer ça. Tu ne peux pas balayer. Prends le balai, balayer comme ça le derrière de votre maison. Le seau qui est là, c'est le seau de quoi? Tu ne peux pas... J'ai dit, hein, tu ne peux pas prendre le balai. Tu balayes le derrière de la maison. Les assiettes qui sont posées sur les pieds. Regarde comment les assiettes sont entassées. Hein? Pourquoi les assiettes sont entassées comme ça? Hein? C'est quoi? C'est ce qu'on a utilisé, non? Tu sais, quand tu laisses les assiettes, les souris entrent dans la maison, non? Hein? Tu as lavé les assiettes le matin, non? Ok. Entre maintenant dans la maison. Ok, c'est ce qu'on vient. Tu vas laver à quelle heure? Regarde les allumettes posées là-bas. Regarde le sel là-bas. Vous ne pouvez pas mettre le sel dans une boîte. Tu ne connais pas que tu prends les petits assiettes ici là. Tu ne peux pas prendre le sel ou le jeter sur les l'évier comme ça. Tourne. Montre-moi le micro-ondes. Tourne bien, je veux bien voir. Montre-moi les... Tourne sur mes... Je veux voir. Ouvre le frigo là, voir. Montre-moi, 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 montre-moi. Ce n'est pas le frigo Samsung, c'est que moi j'ai acheté ici en Europe, j'ai envoyé. Voilà ça que... Ce n'est pas le frigo, c'est là-bas que vous gardez les condiments secs. Donc là, c'est gâté. Tourne alors, bon. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, continue, fais le tour. Je veux voir, montre-moi la salle de bain. Pourquoi il t'envoie mon argent? Il t'envoie plus l'argent comme ça. Tu walk d'abord. Tourne, montre-moi la salle de bain là-bas. Montre bien. Arrête le plafonnier qui a te tourné. Tu ne payes pas la lumière. C'est pas toi qui payes la lumière. Éteins le plafonnier là. Éteins. Quand tes amis viennent jouer le game, ne mets plus. Je ne veux plus attendre que tu as mis les ventilateurs qui tournent partout dans le... C'est pas tes amis qui payent la lumière. Si tu es dans grand que tes amis vont venir jouer la PlayStation toute la journée, ils savent qu'ils vont venir payer la facture. Ce n'est pas ma mère qui va venir payer la lumière que vous tournez le ventilateur toute la journée sans éteindre. Montre-moi. Tourne. Pourquoi tu ne remplis pas l'eau dans le fût là? Ok, il n'y a pas de problème. C'est propre à la salle de bain. Montre-moi les toilettes. C'est propre. Sors. Montre-moi là dehors. À la cour là-bas, à l'entrée. C'est propre, c'est bon. Montre, fais le tour. Va dehors, je veux voir. Va dehors. C'est mon neveu. Donc moi, sur ma terrasse, c'est là où vous allez sécher les habits. Il n'y a pas la corde pour sécher les habits là-bas. Tu ne connais pas attacher une corde pour sécher les habits. Donc, j'ai dit, vous me détachez la corde là devant la maison. Vous attachez la corde derrière. On n'attache pas la corde devant la maison. Montre bien. Montre bien. Montre bien. Tu montres. Voilà, ok. Montre bien. J'ai dit que les herbes qui sont là. Donc, tu ne peux pas enlever les herbes qui sont là. Montre bien devant la maison où on enlève les chaussures pour entrer. Montre où on enlève les chaussures pour entrer dans la maison. Montre bien. Ne filme pas seulement là où c'est propre. Montre-moi là où c'est sale. Ok. Tu as lavé le sol le matin. Montre bien, montre-moi, montre-moi, montre bien. Montre bien, montre bien, montre bien. Mais toi, tu filmes, je veux voir. Les herbes qui sont ici, là, à côté, tu ne peux pas, on cultive ici devant. Hein? Comme ta grand-mère vient faire le champ dans ma maison, là. Tu ne peux pas enlever les herbes, là, qui peuvent m'amener le boma dans la maison. Tu ne peux pas enlever les herbes, là. À côté des escaliers, tu vas me dire que ce champ, ta grand-mère cultive le champ sur ma cour. Elle laisse les champs pour venir cultiver le champ chez moi. Les herbes, là, c'est le champ, hein. Elle cultive le... Vraiment, les Africains. Montre-moi, écoute, montre-moi là où. Ok. Elle a cultivé un keleng dedans. Vraiment, les Africains. Non. C'est bon. Je vais t'envoyer l'argent demain. Écoute, je vais t'envoyer l'argent demain. Je vais t'envoyer 50 €. 50 € là, c'est ton argent. Tu commences à rire comme ça. 50 €, je t'envoie ça demain. Mais,
Je ne veux plus voir tes amis venir jouer la PlayStation chez moi. Tu monnaie. Je vais t'envoyer 50 euros. Mais quand il te promet l'argent, arrête de me biper. Parce que quand il promet, comme toi aussi qu'on me donne. Tu as compris ce qu'il te dit, non? Donc, tes amis au quartier, quand ils viennent chez moi, s'ils ont chaud, c'est leur problème. Tu ne me mets plus le ventilateur. Le ventilateur, c'est quand ma mère est là. Si ma mère n'est pas là, personne ne met pas le ventilateur. Tu as compris ce que je te dis? Le ventilateur, c'est quand ma mère est là, hein, que ça tourne. Si ma mère n'est pas là, vous arrêtez ça. Personne ne paye la lumière. Et tes amis vont leur dire que la PlayStation se joue jusqu'à 17 h. Je ne veux plus qu'on joue la PlayStation chez moi. Tu as compris ce que je dis? Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Que tes amis, quand ils viennent jouer la PlayStation, à 17 h, c'est arrêté. Et pourquoi quand ta grand-mère te parle, tu n'écoutes pas? Tu es têtu. N'est-ce pas? Je t'envoie demain. C'est bon. Je t'envoie l'argent demain, mais ne me bite pas. Je vais te débloquer sur WhatsApp. Ne m'appelle plus 5 fois par jour. Tu me remercies. Tu vas aller promettre à tes amis comment tu vas aller les amis au poisson braisé, non? Ne compte pas sur ce que je t'ai dit. Si tu promets les choses, ne prends pas le crédit chez Maguida. Tu prendras le crédit au quartier. Ne compte pas sur moi pour payer tes crédits. Attends que je te donne l'argent pour commencer à manger chez le boutiquier. Je suis sûr que la femme qui vend là-bas en bas, vous avez dans le crédit, non? Continue à prendre les gâteaux, tu manges au quartier. Tu comptes que je vais t'envoyer. Hein? Oui, j'ai compris. Je vais te donner. Laisse. Vous savez quoi? Pardon. Ce que je voulais même parler maintenant, alors, on laisse même comme ça, vraiment. Oh, j'appelle qui? C'est qui? Non, c'est moi que tu as appelé, non? Ah, excuse-moi alors. J'ai appelé sur quoi? Pardon, je veux plus que tes amis viennent jouer la PlayStation jusqu'à ma mère ne peut pas dormir parce qu'ils sont en train de jouer la PlayStation au quartier. Tu as compris, non? Okay. Après, tu prends le balai, tu balais un peu derrière là, tu peux jeter la poubelle là-bas en route. Tu enlèves les herbes qui sont à côté des escaliers là. Ok, bisous. Je t'aime. Bisous. Ne sois plus têtu. Hein. Comme tu parles, ne sois plus têtu. Ok, on fait comme ça, bisous. Oui, pardon, excusez. Pardon. Ça m'a même coupé le... pardon, ouais. Faut mettre l'ordre dans la team. Pardon, je suis fatiguée. Moi, j'étais là encore là pour parler que... Pardon. Ceux qui sont là fatigués, pardon. Et quand on te dit que... Pardon, excusez-moi, vous connaissez les enfants au pays, non? Ils sont souvent, ils disent qu'il n'y a pas à nous, alors qu'il y a. Il a la faim à l'heure aussi. Ouais. Merci. Qu'est-ce que j'allais dire là? Voilà, je suis en train de dire que... Pardon, excusez-moi pour le passage de Mouna, pardon. Pardon, excusez, vous savez que quand j'ai commencé, on ne peut pas laisser que je vais résoudre là, pardon, excusez-moi. Donc, j'étais en train de dire que tu as démarré ta perruque hier. Ah ouais, j'aurais dû mettre celle-ci, n'est-ce pas? C'est que je cherchais celle-là, je ne voyais plus. Pardon, c'est même pas à moi la perruque, si là. C'est pas à moi, c'est à ma copine. Moi, j'ai prêté. Elle peut venir arracher ça sur ma tête. Ok. Ah oui, la perruque d'hier. Oui, elle m'avait dit de mettre ça, mais j'ai insisté sur l'eau. Je ne sais pas. Pardon. Excusez-moi. Donc, j'étais en train de dire que pour l'homme que les gens sont en train de faire, la dame l'a fait la vidéo, elle dit que c'est un Camerounais. Ce n'est pas un Camerounais, je suis désolée. Il n'y a pas son acte de naissance. Tous ceux qui passent au Cameroun, le Cameroun c'est un pays d'accueil. Le Cameroun c'est un pays que le Cameroun ne renvoie pas. Quand tu viens au Cameroun, on t'accueille. Ça ne veut pas dire qu'il est Camerounais. Ce n'est pas un Camerounais.
Je suis désolée. Arrêtez de mettre ça sur les Camerounais. Je suis désolée. Je venais dire à la dame là que, madame, celle qui a fait la vidéo qui est claire là, tu dis que c'est un Camerounais, ce que tu expliques. Quand tu parles, c'est comme si tu étais congolaise. Nous tous, on pensait que les Congolais sont les violeurs. La dernière fois, on tapait un monsieur sur Facebook ici là, on était en train de doser un père là. Il parlait le linga là, non? Pourquoi tu n'as pas fait la vidéo pour l'autre là? Nous condamnons les violeurs. Mais tu peux dire que c'est un Camerounais. Dis que c'est un Africain, tout le monde a vu. Mais ne dites pas que c'est un Camerounais. Moi, quelqu'un qui va... Je ne veux pas accepter l'autre là. Je ne peux pas accepter l'autre là que un petit tour, on dit que c'est le Camerounais. Je vous manque, moi je suis prête, j'ai le temps. Ne mettez plus ça sur la tête des Camerounais. Non, quand c'est trop célèbre, vous voyez un truc comme ça, vous commencez à dire que oui, c'est un Camerounais. Je refuse, il n'est pas Camerounais. Et vous allez nous prouver que c'est un Camerounais. Nous, vous ne pouvez pas salir une nation comme ça. Nous sommes un pays propre. Nous sommes un peuple. Le Cameroun, c'est un pays propre. Vous ne pouvez pas nous salir en disant que c'est un Camerounais qui a violé. Vous n'allez pas lancer ça sur la toile. Ce que vous et moi, on va combattre. Et je sais que quand on va combattre, les Camerounais même vont venir me combattre. Parce qu'on dit que c'est toujours de chez toi qu'on te tue. Nul n'est prophète chez soi. Mais je dis que la personne qui va encore faire la vidéo dit que c'est un Camerounais. Sur la toile. Moi, je vais parler de vos pays respectifs je vais parler de vos pays. Parce que quand la dame s'assoit, elle dit que oui, et dans leur quartier, il y a une fille qui avait que les Camerounais sont comme ça. Les Congolais sont aussi des violeurs. Vous avez vos artistes là qui sont des violeurs. Qu'on les cherche ici en Europe depuis pour le viol. Oui, bébé. Pardon, et sors-moi le truc là, tu me coupes un peu les oignons, non, pardon. Hein? S'il te plaît. Je m'en vais à la cuisine. Il y a les violeurs partout. Il y a les violeurs partout. Dans tous les pays africains, il y a les violeurs partout. Ne venez pas nous dire que c'est les Camerounais. Ce n'est pas un Camerounais, je suis désolé. Jusqu'à dire que c'est un Camerounais, c'est un Camerounais. Vous voulez salir un peuple qui est propre. La prostitution, vous dites que c'est les Camerounais. Le vol, vous dites que c'est les Camerounais. Même le viol, vous allez mettre sur notre tête les Camerounais. Nous acceptons. La prostitution, on accepte. Mais le viol, on refuse. Parce que le viol, c'est un crime. Nous ne sommes pas des criminels. Le Camerounais n'est pas criminel. Nous ne connaissons pas le crime. Toi qui parles là, c'est plutôt les Congolais qui sont comme ça. Cette dame-là qui s'assoit, elle parlait sur ses grands chevaux. On avait dit que les Camerounais sont comme ça. Je connais les Congolais qui sont les violeurs, les attoucheurs. C'est leur travail. Ils sont comme ça. Si vous voulez maintenant qu'on parle de pays en pays, chaque personne va venir tenter de dire que Cameroun, on va parler de son pays. Moi, je suis prête, j'ai le temps et je les travaille sans salaire. N'importe quoi. Quelqu'un finit de mettre sa crème, elle met s'asseoir là, elle parle que c'est un Camerounais. Nous n'allons pas accepter tous les mauvais trucs d'Afrique. Hein? Non, 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 on ne peut pas accepter ça. Que tout ce qui est mauvais, on met sur la tête des Camerounais. Non, je refuse. Oui. Non, les Nigériens, ce sont les grands, on connaît, non. Mais c'est parce que la femme là, c'est une Congolaise. Or, l'autre jour ici, à Facebook, tout le monde a vu. Jusqu'à prouver. C'est une menteuse, madame. Cherchez-moi son nom, non. Mais cette dame, c'est une mytho. Elle vient dire que c'est un Camerounais. Vous manquez quoi dire sur les Camerounais? Maintenant, si un Camerounais t'a dragué, qui t'a abandonné. Parce que les chercheurs des femmes, on sait que les Camerounais sont galants, ils sont élégants. Ils connaissent garder la femme. C'est pour ça que les autres filles des autres pays d'Afrique, là, ils meurent derrière les Camerounais. Madame, si vous avez été déçue par un Camerounais, ne formulez pas votre histoire, vous mettez que c'est un Camerounais. Pourquoi on n'a pas dit un Congolais? Pourquoi on n'a pas dit? Qu'est-ce qui prouve? Vous avez entendu dans la vidéo, est-ce que la personne parle une langue maternelle? Qu'on va dire que oui, il a parlé en patois. Nous reconnaissons, quand un Camerounais parle, nous pouvons reconnaître s'il est Camerounais ou pas. Quand un Camerounais parle, nous reconnaissons. Mais ce monsieur qui parle, on ne peut pas définir de quel pays il est. Mais je dirais plus qu'il est de votre pays, madame. Qu'il est du Congo comme vous. Oui. Donc arrêtez de dire que votre copine vous a appelé. Vous formulez une histoire et tout et tout. Donnez-moi l'adresse de cette fille camerounaise là. Jusqu'à inventer le nom qui s'appelle Mbappé. N'importe quoi. Elle le connaît où? Tout ça pour salir le Cameroun. Vous ne pouvez pas nous salir. Hein? Nous sommes l'un des pays les plus fiers d'Afrique. Le Cameroun, c'est un pays. Donc, quand on te dit même que Camerounais, c'est le luxe.
Même si tu n'as rien. Quand on te dit que Camerounais, c'est haut de gamme. Quand on dit Cameroun, rien que le nom de notre pays, c'est haut de gamme. Un pays où chacun mange à sa faim. Un pays où on ne rêve pas. Trop que machin, tout ça là. Nous sommes bien chez nous. Vous comprenez? Nous sommes bien au Cameroun. On ne manque de rien. C'est pas parce que c'est un sauvage. Ils s'instruisent au Cameroun pour détruire le pays. Pour qu'on dise que le Cameroun c'est un mauvais pays. Le Cameroun n'est pas un mauvais pays. Le Cameroun c'est un très bon pays d'accueil. La preuve, beaucoup de personnes parmi vous, vous êtes passé par le Cameroun pour arriver ici. Vous avez compris? Donc arrêtez de vouloir salir le Cameroun parce que vous avez déjà eu ce que vous voulez au Cameroun. Maintenant il faut salir le Cameroun. Vous parlez de quoi? Le Cameroun attend accueillir les Rwandais. Le Cameroun accueille tous les pays africains qui ont les problèmes, qui sont en guerre. Le Cameroun les accueille. Vous connaissez combien de Rwandais vivent au Cameroun? Combien de Congolais même vivent au Cameroun? Je connais plein de Congolais qui font les ongles là-bas au Cameroun. Ils posent les cils. Ils chantent même. Ils sont passés que par le Cameroun. Le Cameroun c'est un pays qui accepte tout le monde. Les toc-toc là qui tapent les toc-toc qui font les chaussures. Beaucoup de Maliens, les toc-toc non. Les toc-toc qui tapent, qui repartent les chaussures. On les laisse, on les accueille. Quand il loue chez toi, s'il ne paye même pas, tu le laisses, tu dis qu'il n'a pas. Parce que nous sommes des gens fiers. Ok, c'est le 237, excusez-moi. 237, le luxe absolu. Quand on parle du Cameroun, on parle du monde. Donald Trump a parlé du Cameroun, s'il vous plaît. Donald Trump a reconnu que le Cameroun, ce n'est pas le Mbrakata. Nous restons, nous demeurons le pays d'Afrique où que, quand le pape est venu au Cameroun, il s'est mis à genoux, il a dit que je vous salue. Le pape Jean-Paul II, il est venu 2 fois au Cameroun. 2 fois au Cameroun, le pape est venu. Un pays de bénédiction, le Cameroun. Un pays que, quand on dit que Cameroun, c'est une source de bénédiction. Cameroun, c'est une source de bénédiction. C'est pas le bébé. Nous sommes fiers chez nous. C'est pour ça que quand vous voyez nous les Camerounais, tu traînes avec n'importe qui, tu rentres toujours avec un Camerounais. Parce que entre nous, on peut s'entretuer, mais on s'aime. C'est pas qu'on se déteste. Il y a une histoire de concurrent. On peut s'entretuer, mais on s'aime. On ne nous pisse pas, on ne nous chie pas dessus. Sauf certains immigrés là qui sont immigrés ou bien d'où là-haut. Ils arrivent au Cameroun et tout. Ils passent par là pour tourner par tous les pays d'Afrique. Ils arrivent ici, ils font les faux actes. Non, attendez, arrêtez. Même les gens qui font les faux actes de naissance à Kumba pour vous aider. C'est juste pour vous aider à faire votre vie. Il y a beaucoup qui arrivent au Cameroun, ils ont déchiré leurs vrais actes de naissance. Un pays qui vous accueille et vous donne tous les papiers, tout. Vous permettez de vouloir salir. Non, vous ne pouvez pas salir le Cameroun, hein. Je suis désolé. Nous sommes les grands docteurs, les grands médecins, les grands chercheurs, les intellectuels. Nous ne sommes pas dans ça. Nous ne sommes pas des meurtriers. Si on était les meurtriers, c'est que le Cameroun a coulé en bain de sang depuis longtemps. C'est parce que nous aimons notre pays. Nous ne sommes pas les meurtriers. Nous ne sommes pas les violeurs. Mais nous ne sommes pas parfaites. C'est pour dire qu'il y a les violeurs partout. Il y a les violeurs dans tous les pays du monde. Ne venez pas pointer du doigt que c'est un cas. C'est comme ça que vous les Africains, vous voulez comme ça nous vendre commencer à parler aux Blancs que, vous savez quoi, je vous laisserai cuisiner. Bon, on fait comme ça. Bisous. Bon après-midi. À la semaine prochaine, à samedi, en Suisse. Bisous. Avec grâce des cas. Je vous l'offre. Bisous, bisous. Bisous à tout le monde. Je vous aime. Merci au 237. Camerounais, c'est fier de l'être. Quand même un dragueur, quand même un faux blanc me drague. Quand quelqu'un me drague même. Vous êtes de quel pays, madame? Quand je dis même sénégalaise, malienne, ivoirienne, ça ne sonne pas bien dans mon cœur. Je me sens toujours coupable. Tellement je suis fière de dire que je suis camerounaise que vous ne pouvez pas imaginer. Donc quand je dis que, quand quelqu'un me parle et dit que non, je suis de tel pays, c'est comme si c'était honte pour moi de dire que non, trop fière d'être camerounaise, je suis désolée. Vous avez compris? Vous ne pouvez pas salir le Cameroun, madame. Dans votre vidéo, non. Je ne vais pas m'attaquer avec vous, j'ai trop à faire. Eh, ma PDG canadienne, ma mère, je m'en vais comme ça à la cuisine, oh ma mère. Je m'en vais comme ça à la cuisine, là. Je vais entrer à la cuisine, même pas bien dormi. Je t'ai dit que j'ai ma petite fille, mon petit-fils qui est né là. Je vais aller à l'hôpital là-bas maintenant. Je quitte là, je continue seulement. C'est comme ça, mais non, on va faire comment? 237, oh yeah. Et quand je vois l'autre qui bouge la tête comme ça, comme le rat, qui prend ça pour mettre là-bas. Toujours en train de ça. Ça veut dire que le nom là même ressemble à un gars de chez vous même. Parce que le nom là, je ne reconnais pas. Le nom là, ça ressemble que de chez vous même. Tu prends ça, tu mets sur ta page. Une vidéo comme ça. Parce que tu veux montrer au monde entier qu'un Camerounais a violé alors que c'est faux. Même quand tout se passe, on couvre. Parce que dans vos familles, quand ça se passe, vous ne vous mettez pas au marché pour dire que ça s'est passé. Quand tu prends une étrangère qui fait une vidéo pour dire qu'un Camerounais,
Une dame qui explique comment c'est un Camerounais, est-ce que c'est bien alors que tu es camerounaise? Et ça ressemble même à un nom de chevaux. Ça ressemble à un gars Douala même. Le nom là. Tu prends ça, tu mets sur ton mur. Est-ce que c'est normal? Parce que le nom là, ça a l'air de ressembler à quelqu'un. Un Douala, un Sawa. C'est le nom là. Ce n'est pas un nom qui se retrouve à l'ouest ou bien à Yaoundé ou bien ailleurs là. C'est des chevaux, mais tu prends, tu mets sur Facebook. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas salir son pays comme ça. On peut faire les choses entre nous, mais quand un étranger vient parler contre le Cameroun, on ne peut pas accepter ça. On doit être solidaire, on doit être... Bref. Non, sérieux, même si on dit que c'est un Camerounais, en tant que Camerounaise, est-ce que tu vas mettre un truc comme ça sur ton mur? Parce que le viol, ce n'est pas une bonne chose. Si on dit même que c'est un Camerounais, toi tu es Camerounaise, la justice, on l'a arrêté, il va payer. Vous comprenez? Il mérite même la mort. Mais est-ce que vous allez prendre ça, mettre sur vos murs pour dire que c'est un Camerounais, c'est ceci, c'est ceci? Non. Quand même, il y a les images qu'on doit couvrir notre pays. Même si c'est un Camerounais, on ne peut pas venir mettre que c'est un Camerounais comme ça, c'est nous-mêmes. Parce que le viol, c'est une très mauvaise chose. Hein. Le viol, c'est pire que le vol. Le viol, c'est un crime. Tu ne peux pas prendre ton frère qu'on a dit que c'est un criminel. Tu mets sur ton mur une dame qui est en train d'expliquer.